Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui dimanche pour une émission un peu spéciale. Chaque jour est spécial, mais aujourd'hui nous accueillons Sanzio, un artiste bruxellois, belge en tout cas, belge et un rappeur. Exact. Bonsoir. Nous avons aussi Samy qui m'assistera aujourd'hui. Exactement. Hein, bonsoir à tous. Le calembouriste de, voilà, de ces dames. Le sniper de ces dames. Le trouvert. Et Iris, la petite voix féminine du jour. Sanzio va nous présenter aujourd'hui un projet qui a été fait collectivement avec un autre membre de son collectif qui est Furio. Qui est un autre que mon frère. Voilà, et un membre d'un autre collectif. Qui s'appelle Wakos Music, donc il s'agit d'Ipsos, qui est à Bruxelles depuis 6-7 ans, que j'ai rencontré en finale du Rap Contest il y a 3 ans maintenant, fin 2010. Ok, et comment s'est fait cette connexion? Parce que Ipsos est français à la base. Hein, ouais, donc il est venu pour raison personnelle à Bruxelles, et voilà, il se fait qu'il rappait déjà avant d'arriver en Belgique. Et donc, comme tout rappeur qui essaye d'avoir un peu de visibilité, il a essayé 2-3 concours, comme c'était le même cas pour moi, puisque moi je suis bruxellois d'origine, mais j'ai grandi en Wallonie. Donc, quand j'ai débarqué ici, quand je suis revenu à la capitale, voilà, j'avais envie aussi d'avoir un peu de visibilité. On s'est retrouvés un peu pour les mêmes raisons dans ce concours. Qui était le Rap Contest organisé par les Arts Urbains, la première édition. Et, que tu as gagné d'ailleurs. Que j'ai gagné. Félicitations. Bah oui, je me rappelle. Voilà. Il était là en pleine humilité et tout. Et toi, voilà, tu me casses mon cou. Donc voilà, ouais, j'ai gagné. C'était le plus beau, non, c'est pour rire. Mais donc non, j'ai rencontré Ipsos à ce concours. Le courant est tout de suite passé. Puis voilà, il se fait que par la suite, on s'est revus. Et ça a tout de suite accroché, aussi bien artistiquement que amicalement, on va dire. Donc voilà, c'est devenu quelqu'un de proche et avec qui j'aime travailler. Donc voilà. Ok. C'est un maxi, un 5 titres. Ouais, on peut appeler ça. Les plus pointilleux diront qu'un maxi c'est 3 titres, moins de 20 minutes. Donc celui-là il fait 21 minutes. Donc ouais, on est entre le maxi et le EP, quoi. C'est. Okay. On peut dire maxi, quitte à se faire des ennemis. On peut dire maxi, ouais. Okay. Ouais, même si. Ou EP. Ouais. En tout cas, c'est pas très important. De toute façon, à l'heure actuelle, les gens distinguent plus vraiment les deux. On pourrait parler aussi d'album dans le sens que ça a été travaillé comme un album, c'est-à-dire que c'est une histoire qui commence, et qui a un début, qui a une fin. Et une grosse homogénéité entre ça a été travaillé comme un album. Tout à fait, exactement. Ouais. Donc, une suite logique, un thème, une cohérence entre les morceaux, les thèmes, même au niveau des beats, même s'ils sont pas tous pareils. Ça fluctue comme ça. Et vu qu'il y a une thématique générale à l'EP, au maxi, au projet, qui est la ligne 81. Ouais. La ligne 81, donc qui est la ligne bruxelloise de tram qui relie Montgomery à la gare du Midi. Et qui va même plus loin que la gare du Midi jusqu'à Marius Renard. C'est ça, ouais. Et donc, chaque morceau exploite cette thématique qui est exploitée là dans ce cas-ci de manière différente. Donc, je dirais que vous abordez le thème des gens qu'on peut rencontrer sur cette ligne. Les gens qu'on peut rencontrer, le mode de vie du tramiste. C'est ça. C'est-à-dire qu'on est aussi conditionné par la manière dont on se déplace et dont on perçoit la ville, parce que voilà, faire un trajet en tram, c'est pas comme le faire en voiture ou c'est pas comme le faire à pied. Et voilà, mais on joue aussi sur l'opposition à pied, en tram. D'ailleurs, dans le morceau Les Planètes Salines, que je sais que j'ai apprécié. Voilà, tout à fait. Voilà, donc les gens, le mode de vie, donc la vie nocturne aussi qui se passe autour de ça, qui je crois concerne beaucoup de gens, pas seulement ceux qui se trouvent le long de la ligne 80. C'était une manière d'aborder un morceau de notre capitale, quoi, de Bruxelles. Ouais. En partant d'une ligne aussi mythique que la ligne 80, parce qu'avant elle faisait le stade Roi-Baudouin
jusqu'au musée du tram, si je m'abuse, ou Ah quelque oui, chose elle- comme ça. elle traversait, Elle partait du nord au sud, d'ailleurs, Ouais. là où j'ai grandi à Boxtal. Mhm. Le 80 passait déjà quand j'étais petit. D'accord. Et donc, mais voilà, mais ça reste. D'ailleurs, c'est encore les vieux trams pour ceux qui l'empruntent encore aujourd'hui. Ouais. C'est pas les nouveaux trams, c'est les vieux trams avec les odeurs que ça implique, avec Les sièges les déchirés, cas les sociaux que ça graffitis, implique, vrai voilà, Bruxelles, c'est quoi. ça, le sol jonché de, Voilà, il n'y a pas trop de contrôle. toutes sortes de liquides. On peut prendre la gratuité. Voilà. Fait partie C'est le de- tram, c'est le tram mise. du peuple, quoi. C'est le tram du peuple, c'est ça, ouais. Ouais. Voilà, je vous propose alors d'écouter un premier titre de ce projet, le titre éponyme du projet qui s'appelle Ligne 81. Donc, il est téléchargeable gratuitement sur Internet, par Ouais, notre page donc, Facebook. si vous tapez, soit via nos Facebook, si vous nous rejoignez sur Facebook, donc sur les pages Trafiquants d'art et Wacos Music, ou soit si vous faites une recherche Google, vous tapez Bandcamp. Donc c'est des plateformes de téléchargement gratuites pour les Mhm. artistes. Et vous tapez Wacos Music, donc qui est le collectif d'Ipsos, et vous tombez directement dessus. Tous les projets de Wacos Music sont dessus, dont le nôtre. Vous tapez 0€ si vous êtes des crevards comme nous et vous le téléchargez. Exact. Voilà. Super. Bonne écoute à tous. 18h30, petite escale chez le Paki. Merde, même pas assez de mailles pour m'acheter ma bine. Fais-moi créer de l'ami, allez je la paye mardi. Le genre de dette qui fait tête, j'ai peut-être raté ma vie. Comme les trois quarts des passagers que je croise dans cette foutue rame. Mon gomme à place flagée, debout au bout du tram. Ça, c'est la coutume, pas passe droit. Oublie, si on te sert ta joie, ou tu cours vite ou tu rages. J'étais juste en rade de cigarettes. En bas, je vais Vince avec Gary. C'est parti, j'achète la tise. On est que mardi, y a pas de jour pour que le fric se gaspille. Pour dépenser les tenanciers, les bitch acquiescent. Ça commence à devenir flou, les types fous droit du regard. Du mal à me tenir tout droit sur le bar. Me saoule pas, un coup bas libre et 2-3 cubes de glace. Mes coups arrivent, t'auras 2 fois plus de temps. Je chope une extrémiste comme un cascadeur. Démarrage brutal, je vois une vieille qui se casse la gueule. À chaque virage, j'ai le beat noué. Au fond, y'a un type bourré aux jeans troués qui avant braille et prend une petite goulée. Les gens de dames changent de place. Les gens se braquent alors qu'ils voudraient demander la paix devant des madrés. Des gosses insultent, fils de pute, parlent à leurs copines comme à des actrices de films de Hugues. Ligne 81, En revenant de soirée électro, les couches tard rejoignent les lectons. ligne 81, De la barrière jusqu'à Place Saint-Pierre, notre queue des dans les bacs de bière. ligne 81, Les chômeurs ont des Nike propres, mais restent à glander devant les night shops. ligne 81. Rare quand tu t'assieds, J'espère que tu tiens bien. le train va démarrer. Que ce soit la journée ou quand je sors la nuit, je t'avoue j'ai du mal à cracher sur les transports gratuits. Sponsorisé par mes pieds en garde contrôle. C'est bondé entre les gens, je travaille mon crawl. Ça crie, ça déblatère, ça pue la piste. La vie en ville passe par cette merde, c'est unanime. Matez vos sales gueules, y'a de quoi faire un pur casting. Entre les pires cassos et les bourgeois ultra chic. Après Saint-Pierre Flaget, je remonte dans le tram jusqu'au parvis de Saint-Gilles. Une petite quinzaine d'arrêts, ça passe vite. Avec une patte des 5-6 potes, mais là j'ai rien, puis je suis tout seul. Putain de trajet, passe dans le Supra bailli en mode ultra blasé. Je viens l'artiste quoi, t'as pas lu la gazette ce matin? On fait le tour du quartier depuis les cafés de ma rue jusqu'à midi gare via Albert Châtelain. 6h, je sors de club, plus rien dans le crâne et le portefeuille. Je monte dans le tram, les vieilles dames sont mortes de peur. Boum, trajet, un dernier cône de skunk, un gros de feuilles, ultime trace rouge au bord de l'œil. Chine est déjà au taf, allez je m'arrête, yo ma caillette, un trip espresso où je meurs. Allez je bouge maintenant, le tram est full de peuple, on front de coups de sœur, train de vie dangereux pour le cœur. Ligne 81, En revenant de soirée électro, les couches tard rejoignent les lectons. ligne 81, De la barrière jusqu'à Place Saint-Pierre, notre queue des dans les bacs de bière. ligne 81, Les chômeurs ont des Nike propres, mais restent à glander devant les night shops. ligne 81. Rare quand tu t'assieds, J'espère que tu tiens bien. le train va démarrer. Ligne 81, En revenant de soirée électro, les couches tard rejoignent les lectons. ligne 81, De la barrière jusqu'à Place Saint-Pierre, notre queue des dans les bacs de bière. ligne 81, Les chômeurs ont des Nike propres, mais restent à glander devant les night shops. ligne 81. Rare quand tu t'assieds, J'espère que tu tiens bien. le train va démarrer. Trafiquant d'art, Wacos Music. DJ Chinois. Nassim Omané. Looping à la prod.
Voilà, vous êtes toujours sur Radio Air Libre 87.7 FM, l'émission L'Onde sur la mesure. Nous sommes aujourd'hui avec Sanzio du collectif Trafiquants d'Art qui vient nous présenter et discuter avec nous de son dernier projet collectif qui est Ligne 81 dont vous venez d'écouter premier titre. Oui, avec grand plaisir d'ailleurs. Merci pour l'invitation. Je pense que ça fait plaisir aux auditeurs aussi. Mais j'espère qu'ils sont nombreux à nous écouter. Donc, gros big up à eux pour ceux qui sont à l'écoute. Merci les gars. Voilà, donc on parlait de la thématique du titre. Moi, j'aimerais j'ai trouvé cette thématique. Avant d'écouter le projet, donc j'ai d'abord entendu le titre, Ligne 81. Je me suis demandé, on va dire, sans pousser très loin, mais je me suis demandé pourquoi Ligne 81. Je sais que vous habitez à proximité de cette ligne, donc j'ai vite fait ce lien. Mm-hmm. Et j'ai aimé comment vous avez abordé tout ça. Par exemple, dans cette track-là, quand on entend les chômeurs ont de belles Nike, des Nike propres. On reste à glander devant les Nike Shop. Voilà, c'est ça. C'est ce tableau de Bruxelles que vous dépeignez tout au long du maxi, de vie de jeunes aussi, donc pas spécialement de moyens, de véhicules à disposition, etc. Donc il y a la marche à pied et il y a la Stib, quoi. Mm-hmm. Il y a la Stib où là on peut boire sa bière, même quand on doit faire crédit au night shop pour la voir. Hein. Voilà. À la base, est-ce qu'il y a une ligne conductrice que vous avez suivie parce que vous avez sans doute écrit chacun tous les trois écrit chacun de votre côté. Comment est-ce que vous avez réussi à donner cette homogénéité, cette suite dans vos textes? Est-ce que vous avez discuté longuement de comment vous vouliez aborder ce projet? Ou bien ça s'est fait naturellement, chacun écrit de son côté et au final ça a donné quelque chose de très correct au niveau de la continuité entre chaque MC. Ok, attends, donc je vais reprendre. Donc voilà, ouais, donc on a appelé ça Ligne 81, comme tu as dit, parce qu'on habite tous, on va dire, à une ou deux rues l'un de l'autre autour de cette ligne de tram. Donc au fait, le thème nous est venu, on a d'abord écrit un morceau en octobre, sans rentrer dans trop de détails, qui est la track numéro 2, Saveur douce, qui est celle qui a été clippée d'ailleurs. Qui a été clippée, on a fait une vidéo quoi, pour un magazine, on va dire. Okay. On a eu cette opportunité-là, c'était pas le but d'en faire un clip, finalement, elle tourne même plus que l'autre. Ouais. Ce qui est, entre parenthèses, un peu décourageant quand on sait qu'on a mis 0 balles et dans l'autre, on s'est quand même bien investi, mais bon, bref. Tu parles par rapport au deuxième clip qui est sur le Planète Saline. C'est parce qu'il est sorti avant l'autre et que les gens ont voulu... Non, il est sorti après. Il est sorti après. Je sais pas, mais je pense que les gens sont plus dans du moins public rap, et plus dans une optique où... ils veulent voir les gens comme ça pris sur le vif du sujet, comme ça, tu vois, un peu à l'improviste. D'où cette idée du plan séquence qui marche bien en fait, parce que voilà, c'est en une prise, il y a rien de fake quoi, tu vois, la caméra vient, c'est toi qui fait le truc. Mais donc pour revenir à l'écriture, on a écrit ce morceau Saveur douce qui est le seul qui est un peu hors du contexte, on va dire, parce qu'à la base on n'était pas parti sur ce Ligne 80. Et comme voilà, ce morceau, on l'a fait vraiment... On a choisi un instru, donc on l'a écrit en 2 heures. On a vu qu'il donnait bien, on a été le maqueter chez Ipsos, qui a un petit studio chez lui. Et voilà, on s'est dit, on avance bien, on habite tous l'un à côté des autres, donc pourquoi pas faire un petit 3-4 titres Et voilà, là on est parti sur cette idée, ça pourrait bien être, qu'est-ce qui nous relie entre nous, c'est aussi un symbole, une ligne de tram, c'est quelque chose qui relie des arrêts, des gens, des vies, tu vois, des quartiers, c'est ça. Et donc voilà, et à partir de là on a vraiment écrit en fonction de... Donc on s'est dit, on va faire vraiment un morceau, donc celui que tu viens de passer, Ligne 81, vraiment pris avec beaucoup de légèreté, mais en même temps qui dépeint, comme tu dis, vraiment la vie avec un peu d'autodérision et de piquant, on va dire, tu vois, avec de l'humour. Et puis les autres, c'est sur le fait
de dépenser de l'argent pour Sacré Train de Vie de Bruxellois. On aurait pu, si on avait été dans une autre ville, on aurait dit Sacré Train de Vie d'autre chose, mais bon, on voulait faire un projet. Ouais. Les planètes salines, c'est un thème qui me trottait dans la tête depuis quelques mois, voire 1 ou 2 ans. Donc je me suis dit, pourquoi pas l'aborder aussi avec cette idée de voyage ou de trajet, tout ça. Et puis correspondance pour étendre notre ligne à d'autres lignes, à d'autres réseaux, pour faire en sorte voilà, que dans ce morceau, vous parlez de différents pays, même de voilà, différentes villes. En fait, vous ça, dédicacez différents endroits du monde. C'est ça, parce que en faisant un truc local, tu vois, on veut pas aussi que ça touche que... déjà, on veut pas que ça touche que ceux qui sont à notre arrêt. Donc, on veut déjà que ça touche toute la ligne. Après, on veut pas que ça touche que la ligne 80, toutes les autres lignes. Après, on veut pas que ça touche que les usagers du tram. Donc, on veut que ça soit... même celui qui est en voiture, qui est à pied, celui qui arrive en train, celui qui habite à un autre pays. Voilà, tu vois, cette dernière track, pour moi, c'est ma préférée personnellement. Parce que voilà, c'est justement celle qui relie tout le monde et celle qui finalement... qui lie le projet, tu vois. C'est un peu comme, je sais pas, quand tu fais une sauce, c'est le dernier liant, tu vois, c'est l'ingrédient secret du projet, quoi. Voilà, pour moi, tu retires ce track, il manque quelque chose. Voilà, c'est ça. Okay. Mais donc, après l'écriture, soit on se donnait on a travaillé dans l'ordre, parce qu'il y a beaucoup d'MC qui sont freinés parce que d'abord, ils écrivent un bon texte, et puis ils cherchent l'instru qui va avec. Bon, pour moi, c'est pas du tout la bonne méthode. Il y en a 1000 des méthodes après d'écriture, machin. Ouais. Mais quand tu fais un truc comme ça, court, concis, machin, voilà, nous, on a choisi les instrus. On s'est dit sur tel instru, qu'est-ce que ça nous inspirait comme idée, comme thème. On s'est donné le thème. Et soit si on était là ce jour-là, on écrivait ensemble côte à côte, tu vois, comme ça, t'entends les autres qui chuchotent ou qui murmurent leur texte, ça te donne une idée, t'es forcément plus en cohérence avec lui. Soit on se donnait carrément les directives et chacun écrivait de son côté, comme pour Correspondance ou Sacré Train de Vie, chacun écrit de son côté, par exemple. Ok. Et ça se ressent donc dans Ligne 81. Vous l'avez écrit ensemble. Ouais. Et ça se ressent à l'écoute, chacun est plus. Et on a oublié de parler d'un invité du projet, le seul invité qu'il y a eu, qui est Toninho. Voilà, sur Correspondance, justement. Cette manière, donc, je vais rebondir sur ce que tu as dit. Ligne 81, donc comme on l'a dit, une manière d'écrire la ville et d'y mettre une image. C'est aussi la manière, le lien que ça crée entre les gens. Donc le déplacement, aller vers l'autre. Et même plus loin, donc tu dis, on a choisi le tram, mais ça aurait pu être une ligne d'avion, un truc. Bon, si on prenait plus souvent l'avion pour aller ou même aller si autre part, voilà, c'est le fait de rejoindre les gens, quoi. C'est ça. Même si, par exemple, on aurait fait ce projet, imaginons, dans la petite ville de Rochefort où j'ai passé mon adolescence. Je crois que j'aurais appelé ça autostop parce que voilà, là-bas on bougeait en autostop, tu vois, quand t'as pas de voiture et peu de bus qui donc passent. C'est soit à pied, soit tu lèves le pouce. Donc c'est juste justement, tu parles de moyens, mais c'est un moyen comme un autre, le tram, de relier les gens, tu vois. Ouais. Et comme tu dis, pour aller plus loin, nous, ce projet, en fait, on l'a pas tellement fait pour sortir un CD et se faire de l'argent, parce que déjà, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui croient que quand tu sors un truc pseudo-officiel avec des flyers, des stickers, des pochettes dupliquées, tout ça, que tu fais ton truc sur le net, que tu as un clip, voilà, faut savoir que déjà on gagne rien dessus. C'est beaucoup d'argent investi. C'est ça, si on a fait les CD, c'est juste pour rentrer dans nos investissements de tout le reste, parce que le studio ça coûte cher, les flyers ça coûte cher, les clips ça coûte cher, tout ça, donc voilà. D'où de la vente... D'où la vente à prix libre, parce que voilà c'est pas le but non plus. Mais donc, pour continuer ce que je disais, c'est vraiment... nous, si on a sorti ça, c'est juste pour avoir un support grâce auquel on peut démarcher les gens pour leur demander des prestations, de jouer dans leur concert ou dans leur salle ou dans leur bar. Et en l'occurrence, là, on a attaqué les bars il y a 1 mois parce que... Voilà, pour nous, c'est ce qui était le plus sensé, tu vois, quand tu prends le tram, mais voilà, qu'est-ce que tu vois ? La plupart des trucs, c'est des bars. Il y a bien 2-3 salles de concert dans lesquelles on va essayer aussi de jouer, pardon. Mais voilà, on a attaqué avec les bars, on l'a fait tout seul, sans passer par personne comme structure, et à chaque fois, on a ramené 150-200 personnes. Donc celui, c'est un truc à petite échelle.
à l'image de notre projet, tu vois, on voulait pas faire un truc démentiel. On a sorti le minimum possible, 500 CD. Ben voilà, on va dans les bars, on fait notre truc. On prend juste de quoi se défrayer, boire un coup le soir même avec les gens qui viennent nous soutenir ou qui viennent nous découvrir. Et voilà, donc c'est ça l'histoire, c'est d'aller vers les gens parce que, tu vois, pour le moment, le rap, que ce soit à Bruxelles ou ailleurs, je pense, il reste trop dans sa chambre. C'est-à-dire, pour faire une comparaison vite fait, dans la musique classique, tu as la musique de chambre. Là, c'est ce que j'appelle des rappeurs de chambre. C'est des rappeurs qui sont pas forcément mauvais, qui sont même très bons, techniquement, tout ça, même dans l'écriture, dans la recherche, dans la poésie. Mais souvent, ce que je leur reproche, c'est de ne pas avoir beaucoup à raconter, au fait, parce que c'est toujours cet univers de posters, de je roule un joint pour m'évader, je joue à la console, je joue à la console, je retrouve mes amis le soir pour boire une bière. Il manque de vécu, tu vois, il manque de... d'universalité peut-être, le fait de croiser des gens dehors, etc. Oui et non, parce que ces gens-là... Il y en a qui marchent très bien, faut pas, il y en a... Ils peuvent marcher, ils touchent beaucoup de gens peuvent aussi, parler du fait de rouler des joints et parler à une grosse partie de la jeunesse et les gens qui vont s'y retrouver. Mais au-delà de ça, même s'ils marchent bien, au-delà de ça, il manque quelque chose pour... Mais justement, à mes yeux, ça regarde que moi, parce que je te dis, pour un certain public, c'est aussi leur univers, c'est-à-dire leur chambre, leur PC. Je veux dire, à l'époque où on vit, tout le monde a son petit PC, même une famille devant la télé, elle a son PC. Voilà, il y a 4 écrans allumés en même temps et personne ne se parle vraiment. Moi, j'en parle aussi en connaissance de cause. Quand je rentre chez ma mère, c'est souvent le cas aussi, parce que voilà, je suis sur mon PC, mon frère est sur son PC. Et ouais, chacun reste dans sa bulle et du coup, on crée plus ce lien par la parole, par sortir, par rencontrer des gens qu'on connaît pas, tu vois. Et ce CD-là, c'est vraiment cette démarche-là, c'est aller vers les gens, tu vois. Autre que juste faire écrire dans sa chambre, le sortir sur Internet et avoir les retours par Internet et basta, tu vois. Ok, donc c'est ça, c'est un projet qui a pour message l'échange entre les gens, la rencontre, le partage. C'est vers ça que vous voulez tendre. Ouais, je sais pas si je peux vraiment me revendiquer être porteur de quelconque message, mais c'est en tout cas la démarche. Mais on peut avoir l'envie de le faire sans pour autant être un leader dans le truc, quoi. Voilà, moi je dis pas que notre façon à nous c'est la meilleure, je dis juste que moi et en l'occurrence mon DJ Shin, que je dédicace qu'on oublie de citer d'ailleurs. Ouais. Et son petit frère Manzou qui a fait les scratchs sur le EP. Qui sont terribles sur Train de vie d'ailleurs. La fin du morceau Train de vie est terrible. Ouais, terrible vraiment. Et je dédicace aussi Turtle avant que j'oublie, qui a fait tout le visuel et qui vient aussi avec nous dans les bars faire la technique. Donc, et les différents beatmakers aussi. Alors il y a Looping pour la track 1 et Scoop pour la track 2. Donc ça c'est des gars de la région d'Ipsos en France. Okay. Grosse dédicace à eux qui font vraiment du lourd. Et donc la 3 et la 5 c'est Ipsos qui fait aussi, en plus d'écrire, il fait des beats. Et donc la 4 c'est notre gars Trafiquant d'Art Z, gros big up à lui, avec qui j'ai encore collaboré longtemps à mon avis. Voilà, sur ce, moi je vous propose d'écouter un deuxième morceau du maxi qui est Correspondance avec Tonino, sur une prod d'Ipsos d'ailleurs, qui donc est aussi à la production. C'est ça, ouais. Voilà, bonne écoute et beaucoup de plaisir à écouter ça. Et santé. C'est parti, viens, je t'emmène, suis ma direction. Si t'es coincé dans ta tire aux heures de pointe et que ça t'emmerde, vas-y, mets le son. N'y va pas par 4 chemins, virage sec à droite, attaque le bien, petite cascade, dis bye bye. Y'a tes plaques de frein, tes pneus, fais-les patiner. Bon ça, par contre la montre risque d'être gratinée. Non, pas grave, aujourd'hui les flics sont fatigués, les radars cachés dans les buissons désactivés. Bâtard, t'apprends la ville est à moi et à mes lascars. On plane, on défile, loi de la gravité. On voyage de tram en tram, de bar en bar. À toi de voir si t'en aimes et si c'est le cas. Te fais pas prier, j'appelle au ralliement. D'Albert à Malibran, toute la capitale se lève pour mes trafiquants. De Paris à Marseille, de Namur à Antwerp, en passant par Napoli, Poznan et Abidjan.
Celle-ci c'est pour les hip-hop pratiquants, les génies de la rime qui se la pètent quand on égo trip. Oh oui, ça fait du bien de le dire, j'en profite parce que les bons moments passent trop vite. Et moi c'est ça qui me manque. Rester enfermé H24, ça fait péter des câbles. Envie de transformer mon divan en siège éjectable. J'ai trop côtoyé l'isolement et ses effets néfastes. Nique ces enfoirés qui m'ont prêché que la terre était plate. On aimerait tous voir plus loin que le bout de sa ligne ou le bout de sa rue, au-delà des barres de bâtiments qui coupent la vue. Même si les bulldozers creusent les artères de ma ville, ils ne couperont pas les liens que j'ai, même si j'essaye de la fuir. Quand ces lignes croisent celles de mes pages volantes, les vapeurs collantes du goudron se mêlent aux saveurs dolentes. Habité par l'étrange vis de ratisser les centres-villes. Fatigué, je rentre vite à l'idée de m'étendre ivre. Pris de flashback, des tripes de sale schlag. Prêt pour de nouvelles épopées que vibre l'asphalte sous nos pas. On court partout même avec une boule au foie. Entre les sonars et ceux qui rentrent du boulot tard. J'apprécie les moments rares où je me retrouve au calme ou au bar. Loin des couloirs gris où se joue nos lives. Là, je reste cool au bar. J'attends mes loustiques. On a prévu de faire une tournée des bars acoustiques. Je me suis pris de passion pour la plupart des villes que j'ai pu voir de près. La mienne m'aveuglait sans hésitation. Je pensais lui appartenir. Je traîne tard, je cherche mon havre de paix. Aujourd'hui j'ai compris qu'il y a plus de 1000 façons d'y parvenir. On manque rarement les grands soirs, on s'envole à l'aube. Pour le reste, souvent on est en retard dans le tram, assis, pressé à l'excès. La nuit on danse pas, mais on passe d'un transport à l'autre. On s'arrose dès l'après-midi, histoire de rôder la fête. Je vois que mon bus arrive de loin, on se rejoint sur la ligne. Au prochain arrêt, sonner l'alerte, plus besoin d'une valise. Juste la weed et on se tue à vivre bien du côté d'Amster. En attendant le train, je traîne dans les alentours des gares, entouré de ma clique. Y'en a pour 3 quarts d'heure. Et un tassig entame une trappiste. Je suis un amateur de trafic, mais je déteste les embouteillages. Je suis prêt à partir sans abonnement, pourvu que nous planions en avion, en bateau blanc. J'embarque, on s'engage comment je vais donner de l'action à ta station, j'espère qu'elle m'en rendra autant. 81. Le monde s'arrête pas, une ligne Stib ou SNCB. Je me sens bien dans les carrefours de ces villes que j'essaye d'aimer. En fait l'amour je l'ai réservé pour les gens qui les peuplent. Les dandys, les thugs, les gentils, les éméchés. Dans les bars avant 17h, avec des quantités de kush pour attendrir les cœurs s'ils sont énervés. Victimes de lignes supprimées ou de bouchons sur le ring. Leurs femmes en train de crier pour un bouton sur le bif. Si on reste dans son coin, y'a plus de kiff. On tient les murs Facebook. Le retour au monde réel devient un rude séjour. Faut que j'aille dehors, BX en plus c'est cool. Les flics c'est pas le Tsaha dans les rues de Beyrouth. On se rejoint dans les points névralgiques. Bouillon de culture, bouffe thaïlandaise, joint de Maastricht. Je prends soin de ma clique, surtout quand elle vient de loin. Ce soir on est rien de moins que les princes de la ville. La vie restera légendaire, comme si on pouvait faire vibrer la terre entière. Les puiser, la mettre en pièces et faire migrer les sédentaires. DJ, je te laisse mixer, les gens doivent kiffer, c'est l'essentiel. Toute la capitale se lève pour mes trafiquants. Sacré train de vie. Here we go. Ligne 81. Nique ses sons. Enfoiré. Vous êtes toujours sur Radio Air Libre, l'émission L'Onde sur la mesure tous les dimanches de 19 à 20h. On écoute une deuxième track du projet du collectif Sanzio Furio Ipsos, Les planètes s'alignent. Bonne écoute. On a les pieds sur terre comme si on marchait pieds nus. Même si on est fruit de la rencontre de Mars et de Vénus. La tête dans la lune, je fume mon pet dans la brume. Pas de pouce, je pars tout seul, je m'inquiète dans la rue. J'ai appris à jamais dire, jamais de la vie. Car l'impensable est possible quand les planètes s'alignent. Il est devenu ton meilleur pote, tu pouvais pas le saquer. Elle est devenue ta femme, tu voulais juste la baguer. T'as couru après le tram, t'es grave essoufflé. Elle allait mettre sa veste quand t'as déboulé. Tout peut jouer à une seconde comme dans Cours Lola. T'aurais peut-être croisé un type avec un couteau sale. Le corps d'un homme, les rêves d'un petit ado qui compte pas que sur la chance comme dans Intacto. J'mate la pendule mais en vivant pleinement. Une chose est sûre, je serai pas en retard à mon enterrement.
J'ai traîné mes baskets sur les pavés de ma ville. J'avais pas assez de cash pour appeler le taxi. Ma d'attente, les tramways de la Steve. Partir à pied c'est un trajet gratuit. À rester planté là, je vais rater ma vie. À ce rythme là, je ne risque pas de fuir le passé ou de croiser l'avenir. Montée d'adrénaline, je suis ma bonne étoile, les planètes s'alignent. Frère, je n'ai jamais cru en Dieu. Je n'ai jamais rêvé d'être millionnaire. Parce que plus t'en as, plus t'en veux. Et que pour chaque millionnaire, c'est 100 000 personnes dans la rue qui sommeillent quand la lune tremble. À tourner sur cette terre, je perds du temps. À me foutre en l'air, à me faire du tort. Permutant entre l'amour et la haine. Me soulage avec des substances malsaines. En la matière, loin des trains débutants. J'attends que la chance vienne me délivrer. Image biblique périmée, quand Satan sévit, il ne vient plus déguisé. Il a des allures d'ange, mais déteste se faire prier. Il ne tue plus, il dit juste la vérité. Je me laisse guider comme un mouton, j'ai peur de ne jamais profiter de ma vie. Attendre que les planètes s'alignent, c'est déjà creuser ma tombe RIP. J'ai traîné mes baskets sur les pavés de ma ville. J'avais pas assez de cash pour appeler le taxi. Marre d'attendre les tramways de la Steve. Partir à pied c'est un trajet gratuit. À rester planté là, je vais rater ma vie. À ce rythme là, je ne risque pas de fuir le passé ou croiser l'avenir. Montée d'adrénaline, je suis ma bonne étoile, les planètes s'alignent. J'attends un signe, mais est-ce seulement un destin? Sale feeling, sensation aigre dans l'intestin. Toujours à court de monnaie, en train de zoner, rêvant de voler jusqu'à trôner dans le sein des saints. Mais pas de réponse, les astres demeurent muets. Moi je rappe de peur d'hurler tant que je vois le feu brûler. On dit que la chatte se provoque, que rien n'est dû au hasard. Alors c'est pas la poisse qui t'emmène chez le cancérologue. Faut bien un coup de pouce. Je suis pas né avec un as dans la manche, frère. J'ai des parents à rendre fiers, de l'argent à prendre tête. Je sais pas quand être au sommet de la pente avant la trentaine. Si j'ai ma chance, le taf il se fera tout seul. C'est rap ou pleure, j'ai le choix, marche ou meurs. La route est dure de Mercure à Neptune. Sur la route, blessure amertume. Et je veux plus rater le bus. J'ai traîné mes baskets sur les pavés de ma ville. J'avais pas assez de cash pour appeler le taxi. Marre d'attendre les tramways de la Steve. Partir à pied c'est un trajet gratuit. À rester planté là, je vais rater ma vie. À ce rythme là, je ne risque pas de fuir le passé ou croiser l'avenir. Montée d'adrénaline, je suis ma bonne étoile, les planètes s'alignent. Seems to me like ever since I was a little child, I've been stuck. Voilà, vous êtes toujours en direct sur Radio Air Libre, l'onde sur la mesure, tous les dimanches de 19 à 20h. Nous sommes aujourd'hui avec Sanzio qui vient nous parler d'un projet qu'il a sorti avec Sanzio de son collectif et Ipsos de Wakos Music. Nous sommes toujours accompagnés de Iris, notre voix féminine qu'on n'a pas entendue, mais qui est présente avec nous dans les studios. Beaucoup de chaleur. Et Samy, qui je pense voudrait intervenir par rapport à ce que Sanzio nous a conversé juste avant. Bon, c'est vrai que ça d'abord, oui. Non, c'est vrai. Oh, comment dire ? C'est la première fois que j'ai la chance en fait de voir un artiste qui explique bien son point de vue, sa façon de voir les choses avant de créer. Enfin, comment dire ? Nous, on voit le produit fini. D'accord. Il est bien, il est cool et tout, mais on se dit ah ouais, c'est vrai que le mec il s'est bien creusé la tête, il a bien mesuré le pour et le contre, il a bien réfléchi à tout ça et c'est ça qui est bien en fait. Enfin, c'est la première fois que je découvre ça. Tu te dis putain, le mec quand même il a. C'est gentil, Samy. Malgré sa tête, ouais. Ça creuse quoi, tu vois. Il y a tout un processus de création. Un processus et on se dit ouais, c'est vrai que finalement ah ouais, quand on voit ça, c'est vrai que. Mais bon, ça je te l'avais déjà dit un peu tantôt. Hein. C'est vrai. Le texte, le talent, les jeux de mots. Parce que vous on se retrouve tous. En fait. Non, on s'est croisés comme ça vite fait, mais. Non, mais franchement, félicitations, c'est bien. C'est gentil. Ça vaut vraiment la peine, c'est bien. Tu peux intervenir, hein. Vas-y, dis quelque chose, allez. Non, moi, ce que je pensais, c'est qu'en fait, dans tes musiques, oui. on se retrouve. C'est vrai ? Oui. Et c'est ça qui, comme dit Samy, c'est ça qui est vraiment bien, c'est d'écouter, dire, mais oui, j'ai déjà vécu ça, quoi. C'est ça votre force, à tous. Ok. Surtout à vous et à ton collectif. Ça rejoint, ça fait plaisir que vous nous le disiez, donc je le prends aussi pour les autres. Et mais c'est vrai qu'on est dans cette démarche de
d'aller vers les gens et de raconter ce qu'on vit et pas forcément notre petit univers camisolé dans notre chambre. Donc c'est pour ça aussi que je pense les gens s'y retrouvent parce qu'il n'y a rien d'exagéré, c'est... Ça rejoint notre démarche. Vous êtes comme nous, quoi. Ouais, mais ouais, non, mais je veux dire... Mais je veux dire, il n'y a pas le côté... Ah, sinon, t'as vu le dernier, là. Il n'y a pas le côté artiste, ouais, moi jeune, qui exagère, qui raconte des trucs. Voilà, c'est de la musique. Non, on a tous galéré dans le train, on a tous fait des... Voilà, et donc Samy met le doigt sur quelque chose. Là, c'est les artistes qui, entre guillemets, ne sont pas comme nous, donc qui basent énormément leurs chansons et leur carrière sur l'image qu'ils donnent. Ils passent peut-être plus de temps à la salle de sport que derrière leur feuille ou leur micro. C'est possible. Et qu'est-ce que t'en penses de cette mouvance de rap qui est née, qui est en plein essor et qui prédomine sur tout ce qui se fait. Voilà, est-ce qu'on peut encore appeler ça du rap? Ouais, à part la manière de le faire. Tu soulèves beaucoup de choses, mais je te remercie de me tendre la perche parce que c'est une sale question. Réfléchis. Ouais, tout d'abord, voilà, eux ils m'ont dit voilà, on se retrouve dans ce que tu dis. Après, il y a des gens, je pense qu'il y a un large public, notamment le public rap, qui, pour répondre à ce que vous disiez, n'ont pas spécialement envie de se retrouver dans ce qu'on dit. Ils préfèrent, tu vois, cette image, voilà, du rappeur qui vit en cité ou alors qui conduit des grosses bagnoles et voilà, bah pour ne pas le citer, des gens comme Booba et tout ça. Et par exemple, j'ai quelqu'un de très proche que j'apprécie beaucoup, qui est de ma famille, qui par exemple adore Booba et qui me dit et qui adore ce qu'on fait aussi et qui me dit c'est pas du tout le même style, hein. Bon, ben, vous faites avec ce que vous vivez. Bon, ben, lui, il a plus de trucs à dire. Lui, il est mieux. Elle me dit pas. Donc, c'est une fille, hein. Donc, elle me dit pas, il est mieux. Elle me dit, voilà, ça fait plus authentique ce que Booba dit. Alors que, bon, sans être biographe de Booba, on peut quand même se poser des questions quant à ce qu'il raconte dans ses textes. Et je cite Booba, j'aurais pu en citer d'autres, hein, mais d'autres, Booba a peut-être eu, bien sûr qu'il a eu aussi il a dit des choses vraies. Je veux dire, moi je crache pas sur Lunatic, j'ai écouté Mauvais Oeil comme tout le monde, je l'ai saigné cet album. Voilà, après ce que maintenant il vit et ce qu'il raconte, je pense qu'il y a une grosse, voilà, il y a vraiment une grosse différence. Mais tu vois, il pouvait pas décevoir son public, donc lui c'est pas qu'il va commencer à faire des trucs plus légers ou moins vulgaires, parce que de toute façon il sait qu'il y a un public demandeur. Oui, non, je parle léger dans le sens au niveau des beats, au niveau de la thématique, toujours. Toujours, voilà, il parle d'armes, de string, de ci, de voilà. Enfin là, c'est le topo habituel, quoi. Miami, quoi, tu vois. Mais il se le cache pas, tu vois, d'un autre côté, c'est louable, il se le cache pas, le type. Mais voilà, moi, c'est ce que je dis, il s'adapte à son public parce que le public, il sait bien qu'il y a un public qui veut ça et que lui, il a pas envie de décevoir son public. Même si forcément, il y a des gens qui sont pas dupes et que voilà, il s'est mis certaines personnes à dos, mais bon, il fait des choix. Donc, tout ça pour dire que voilà, nous, on est dans une autre démarche, tu vois, que ce rap capitaliste, comme je l'appelle, qui depuis l'époque, depuis déjà avant les premiers clips de Biggie, je sais plus à quand ça remonte, mais qui mettait vraiment en avant la réussite sociale à l'américaine, c'est-à-dire la grosse voiture, la piscine, 30 meufs derrière, les meufs que tu choisis à l'appel, etc. Et finalement, quand tu regardes l'histoire du hip-hop, tu te rends compte que voilà, c'est un truc qui à la base est né dans le Bronx et qui est fait à la base pour que les gangs, au lieu de se tirer dessus, s'affrontent sur scène via la joute verbale, tu vois, via les battles, ou tout simplement en animant des soirées. Le MC à la base, c'est ça, c'est un maître de cérémonie qui faisait juste yé, lever les mains en l'air, machin. Donc tu vois que c'est un truc qui à la base est là pour transformer la violence en violence verbale ou en énergie verbale, on va dire, tu vois, et en créant quelque chose, tu vois, comme le jazz a pu le faire, ou le blues a pu le faire. Un truc fédérateur. Et qui est, au final, donc, qui est un truc social. Donc, tu es d'accord avec moi, qui est un truc social pour relier les gens. Ouais. Même si à la base, c'est des gens qui s'entendent pas entre eux. Et maintenant, je veux dire,
Les rappeurs sont rentrés dans les mesquineries du système tel qu'il est. Voilà, c'est-à-dire que c'était des laissés pour compte qui étaient abandonnés d'un système capitaliste, parce que déjà dans les années 70, c'était le début, au moins aux États-Unis, c'était les prémices quand Sugar Hill Gang a sorti ses trucs et quand Grandmaster Flash faisait ses trucs, c'était vraiment le début de l'ultralibéralisme. Et donc ces gens étaient délaissés pour compte de ce système et ils se retrouvaient quelque part, le fait qu'ils arrêtent de se tirer dessus, c'est aussi qu'ils se retrouvaient contre ce système et intelligemment qu'ils en faisaient un truc social, voilà, tu vois. Et maintenant, c'est même pas une impression, c'est que c'est un fait. Les rappeurs sont plus capitalistes que beaucoup d'autres. Que beaucoup de commerçants sont plus capitalistes que même des rockers qui à la base ont plus de moyens que nous, mais qui justement eux se cachent, les rappeurs, les gros rappeurs d'aujourd'hui. Mais même moi ce que je reproche surtout c'est les petits rappeurs, je veux dire les rappeurs à notre échelle qui commencent par leur texte par mon rêve c'est de rouler en cabrio et de peser des millions. Enfin, je veux dire, est-ce que c'est une fin en soi? Enfin, en tout cas pour nous, je pense qu'on les oubliera vite. Ils ont une dimension, il leur manque une dimension qui fait que les gens les retiendront. C'est sûr. T'as raison. C'est pas, ouais, mais tu vois, d'office ils disparaissent vite, mais il y en a beaucoup d'autres qui réapparaissent vite aussi. Donc c'est-à-dire que depuis 10 ans, tu les vois défiler, quoi, tu vois. Ouais, donc il y en a certains qui, heureusement pour eux, percent, tant mieux, on va pas leur jeter la pierre, parce que je te dis, malgré ce fond que moi je n'aime pas, il y en a qui sont très bons dans ce qu'ils font, hein, c'est pas ça. Hein, moi j'aurais une question. Donc tu parles de tout ça. Donc ces rappeurs, bon, on va reciter Booba, mais les plus gros qui tendent vraiment vers les classiques qui tendent vers l'ultralibéralisme et tout, sont écoutés par beaucoup de jeunes, donc réunissent les masses lors de leurs concerts, etc. Tout à fait. Est-ce que c'est pas dangereux même que ce genre de personnes réunissent autant de monde? On va dire, tu sais, il y a à l'époque, si un groupe comme IAM, des mecs comme les mecs d'Assassin, tout ça, pour aussi citer les classiques d'une autre époque du rap, même s'ils sont toujours présents, mais leur heure de gloire était dans les années 90. Est-ce qu'il n'est pas dangereux que toute la jeunesse, enfin une grosse partie de la jeunesse, ou peut-être pas toute, mais une grosse partie de la jeunesse qui écoute du rap, soit guidé par ce genre de messages, de choses. Ils ont quand même un rôle important en tant que MC écoutés et qui vendent. D'éducation vers la jeunesse, il y a un rôle, ils s'en défendront de dire que c'est pas leur rôle, ils font de la musique et c'est tout. Sûr. Mais il y a quand même, on peut pas fuir éternellement ses responsabilités quand on est écouté par la jeunesse, par des adolescents influençables. Il y a quelque chose il y a un rôle à jouer. Je crois que même pour répondre à ta question, sont eux-mêmes restés des grands adolescents et le truc, c'est que, c'est comme on dit, l'enfant battu frappera. C'est-à-dire que, voilà, c'est des gens qui n'avaient rien et qui n'ont pas eu de modèle, on va dire, autre que celui que le système nous propose. Et donc, qu'une fois qu'eux sont sortis de leur galère, n'en ont plus rien à foutre de savoir qu'est-ce que ça peut engendrer comme type de jeunesse vraiment. Moi j'ai réussi, t'as qu'à le faire aussi. Vide de valeurs et vide de principes, tu vois. Et donc, quelque part, on peut pas leur jeter la pierre à ces gens parce que c'est tout ce qu'ils avaient à gagner, ils l'ont pris et maintenant ils le gardent. Et c'est sûr qu'ils sont. Au niveau de l'éducation, moi j'ai rien à dire là-dessus. Je veux dire. Je crois pas que c'est non plus aux gens d'éduquer les foules, surtout pas aux artistes. Moi, je m'en défendrais aussi si j'étais à leur place. Du moins de les faire réfléchir, peut-être. Mais honnêtement, je sais pas si... je sais pas, moi, je serais pas tranquille à leur place, mais bon. Chacun sa conscience. Tu sais, c'est... Les gens les traders qui escroquent des millions, des milliards et qui baisent la planète entière, je veux dire, ils dorment bien la nuit. Même s'ils se prennent quelques rails avant de pouvoir dormir. Mais ils y arrivent en tout cas. Ils y arrivent. Pas de souci.
Bon, je te propose qu'on revienne un peu sur le projet. Donc, Link 80, je le rappelle, qui est téléchargeable gratuitement sur Internet. Tapez Link 80 sur Google ou via Facebook. Ouais, le Facebook ça, de c'est facile à Sanzio, trouver, Sanzio, de Furio, comme ça se prononce, et Ipsos avec YPSOS. Ouais. Donc, vous les trouverez facilement. Ou écoutable sur YouTube. Donc, il y a 2 clips qui ont accompagné le projet. Ouais, et tout le projet est écoutable sur YouTube. Sur la chaîne des Trafiquants d'Art. Il y a aussi tout l'album de Sanzio qui est sorti il y a 1 an et demi, un peu en 2011, c'est ça? En mars 2011, ouais, c'est ça. Ça s'appelait Le Client est Roi. Donc là, c'était un 18 titres. Plus fouillé, on va dire. C'est-à-dire plus lourd, on va dire. J'aime pas cette expression, plus profond, mais ouais, c'est. Bah, c'est un peu ça. On a des sentiments. C'est ça. Non, mais c'est-à-dire que c'est avec des thèmes plus personnels, plus peut-être. Divers, plus personnels et plus creusés, on va dire. Là, Link 80, c'est vraiment le contraire. C'est un truc fait exprès en un temps réduit pour que ce soit spontané, pour qu'on garde cette spontanéité. Le Client est Roi, c'est un projet où tu commences à écrire en 2009 tes premiers textes. Et tu le sors en 2011 parce que le temps de choisir les instrus, que le projet soit enregistré, peaufiner l'écriture, d'effacer 3 morceaux, d'en réécrire 3 nouveaux. Enfin voilà, c'est différent comme façon de travailler. Ok, mais justement par rapport à ta façon de travailler sur le morceau Sacré Train de Vie, tu fais une petite allusion à une parole de Jacques Brel qui se retrouve tu l'as remarqué qui se retrouve, je suis un amateur, si ça y touche, je remarque, mon oreille se tend. C'est de quel morceau alors, si t'es un amateur? Ces gens-là, bien sûr. Donc quand il dit ça ne sert à rien de jouer les riches si on n'a pas le sou, tu le tournes un peu différemment sans défigurer la parole, mais donc lui il dépeint un père de famille qui veut se faire valoir aux yeux des gens, qui veut se montrer plus important, plus riche qu'il ne l'est. Donc voilà, il lui dit il fait ses petites affaires avec sa petite auto, avec son petit manteau, son petit chapeau. Il aimerait bien avoir l'air, mais il a pas l'air du tout. Faut pas jouer les riches quand on n'a pas le sou. Voilà, donc big up à Jacques Brel. Big up si tu nous écoutes. Non, mais c'est voilà, comme c'est vraiment si tu nous entends là-haut. Ouais. Non, c'est vraiment un morceau. Moi, c'est mon morceau préféré de Jacques Brel. Ces gens-là, déjà, l'instrumental est magnifique et puis le texte est vraiment bien. Et c'était un cadeau vraiment parce que notre thème Sacré Train de Vie, où on parlait de la façon de consumériste dont nous-mêmes on est victime, pour revenir sur cette idée de système qui te pousse à consommer toujours plus, nous fatalement on est encore plus dedans parce que les gens qui ont peu fatalement ont envie de profiter plus sur le moment même. Et font parfois ce qu'il y a à faire pour justement y arriver. Je me décris dans ce texte un peu comme un gars un peu qui s'en fout de faire bonne figure et qui s'en fout des apparences. Et finalement, je reprends la phrase de Jacques Brel dans le sens je fais le gars qui est riche un soir parce que ce soir-là, j'ai de l'argent et je me défonce la tête. Et même si je rentre en slip, je m'en fous. J'ai l'air con, mais je m'en fous. Je me suis amusé, j'étais là avec les frères. C'est ça. Et on se fait plaisir et c'est comme ça qu'on se fait plaisir dans la vie. Exact. Ok, des personnes comme Jacques Brel et etc. font partie de ton éducation musicale. Est-ce que tu t'en inspires? Est-ce que tu t'inspires seulement du rap que tu as pu écouter dans ta vie? Je suppose que tu en as écouté beaucoup. Ou bien est-ce que tu vas chercher tes inspirations plus loin, que ce soit dans la musique ou dans le cinéma, dans la peinture, dans la vie de tous les jours? De toute façon dans la vie de tous les jours, mais dans d'autres formes d'art, par exemple, ou dans d'autres styles musicaux que le rap. Écoute, moi je me prétends pas grand cinéphile, donc j'ai vu pas mal de films, mais surtout des classiques. Voilà, donc oui, je m'inspire du cinéma, mais sans plus, je veux dire, il y a des MC qui sont vachement plus calés là-dedans et je leur laisse bien... Voilà, sans pour avoir plein de références. C'est vrai que la musique, les différentes manières de te faire réfléchir ou de te faire penser ou d'ouvrir les yeux sur des choses peuvent. Qu'est-ce qui t'influence dans ton écriture? Non, c'est vraiment la musique, que ce soit rap que j'ai écouté quasi que ça pendant 10 ans, vraiment jour et nuit.
Maintenant, moi, je reviens à des trucs que j'écoutais quand j'étais petit avec mon père et tout ça, ou je redécouvre des trucs par moi-même avec ma meuf ou quoi. Voilà, c'est plein d'influences diverses, quoi. Ça va de Bashung, du Tron, Brassens, Ferré, tout ça, à, voilà, des trucs rock anglais, genre les Clash. Ouais. Voilà, donc t'es assez éclectique au niveau de tes influences. Je suis pas, j'aime pas me cantonner à un truc, tu vois. Et voilà, forcément, tout ce qui peut m'inspirer, je m'inspire, quoi. Tu vois, c'est pas, je ferme la porte à rien du tout, quoi. Ok, très bien. Moi, je vous propose de s'écouter Sacré Train de Vie dont on parlait, où il y a la petite dédicace à Jacques Brel. Non, t'es pas d'accord? On peut freestyle tout de suite. Il est chaud en fait. Mais les gens. Ouais, c'est vrai, il est bouillant, regarde. Donc déjà, je remercie les auditeurs qui nous écoutent ce soir ou qui nous écouteront en streaming sur internet par la suite. Donc moi, c'est SANZDO avant le freestyle. Donc téléchargez le projet, c'est sur le Bandcamp de Wakos Music ou sur YouTube. Vous tapez Line 80 rap belge. Ou sur notre page Trafiquant d'Art, fanpage sur YouTube ou Wakos Music, voilà. Donc le projet, vous pourrez le saigner sur le net sans problème, ou vous venez nous voir en concert, on affiche souvent les endroits où on va passer, où on va se produire, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Super. Ça vaut la peine, venez. Voilà, alors je te propose de passer. Bon, et moi je propose aux éditeurs, vu que tu viens de me casser dans mon élan, je passerai plus tes sons. Ça c'est 10. Non, mais on se quittera sur ces gens-là de Jacques Brel, alors comme ça on D'accord. Il va avoir le dernier mot en fait. Ça va. Non, mais c'est normal, c'est normal. Non, tranquille. Bon freestyle à toi. Alors. Merci. Je lance l'instrumental. Bonne écoute à vous tous, c'est un freestyle de Sanzio. Ok. Yeah, 2013. 1-1. Yeah. Je t'explique, ya. Ma vie c'est kiffer le rap, vite fait je tape 2 fois 8, 16 claques, oui c'est cela, et les types s'exclament. Mais qui c'est ce gars, est-ce qu'il sait se battre? Je crois qu'il s'est déjà fait taper, ouais, mais ils étaient 10 près de moi. Aujourd'hui c'est kiff de savoir qui kiffait le rap, ou bien qui kiffait le Mac. Moi je peux juste te dire en qui c'est que je crois, qui c'est que je froisse, qui c'est que je croise. Quand je regrette ma vie plus de 17 fois, pudique n'est-ce pas, mais on me dit que je reste pas. Alors qu'à part moi qui est là jusqu'à leur fatidique espace. Laisse-moi respirer, les bavards me font plaire, me font transpirer. Avant je me contentais de me taire et d'aller pisser, je restais pisse. Maintenant la date limite a expiré. Pire, non, je peux plus me contenir quand je vois tout ce que j'ai laissé passer dans le passé. Ma vie c'est ça, ouais c'est rapper pour les miens, c'est rapper pour moi mais aussi rapper pour rien. C'est juste pour t'épeler mon blaze, SANZDO. Vas-y dis-moi qui te fait kiffer, ma vie c'est ça. Ouais c'est rapper pour les miens, c'est rapper pour moi mais aussi rapper pour rien. C'est juste pour t'épeler mon blaze, SANZDO. Vas-y dis-moi qui te fait kiffer gros. L'onde sur la mesure. Yeah, toujours en freestyle avec Sanzio. Si, Sanzio Trafiquant d'Art. Ok. Yeah. Ouais, je veux bien. Excusez-moi, c'est du direct donc. C'est du... Je découvre les live and direct. Ok. L'ambiance est froide. Dédicace à mon poteau Samy ici, 1-1. Avant que j'arrive on dansait pas, pourquoi ça changerait gros? L'ambiance est froide. Avant que j'arrive on dansait pas, pourquoi ça changerait? À quoi bon faire le grand écart? Nous sommes les poètes maudits. On voulait sortir du trou, faire les gros titres avec nos chants d'espoir, comment c'est possible? On a surfé sur la bonne vague, pourtant la réussite devait nous attendre au tournant. Elle n'a pas rempli son contrat, comme moi beaucoup d'MC comptaient déjà en pourcent. Triste erreur, du coup on se dit qu'on fait ça pour l'amour du truc avec une vive aigreur. Très souvent tu dis que le beast est cœur, mais t'aurais tout fait pour en faire partie. T'as juste découvert que le rap brise les cœurs comme n'importe quel bitch. C'est les mêmes règles du jeu qu'en amour, alors fuck that shit. Et puisqu'on se baise nous-mêmes, qu'on ramasse peu de mailles, je me taille, seule ma part de cake à les jeunes garces suck my dick.
On mérite un peu de chat mais rien, donc trashons les punchlines. Tire pas la tronche, non ça changera que dalle. On se détend, viré en ville dans un bar ivre week-end à Meda. Et on se prend pour des artistes, même sans statut. Pour l'avoir c'était casse-couille, on s'en est battu. On a trouvé la formule pour pouvoir rentrer partout. Squatter les saloons et les carrés gratuits. Tu parles d'un triste avantage, oui. Ça ruine juste notre image de talent brut avant-gardiste. Comment devenir riche quand ça vend pas? On se dit tant pis, la suite on l'inventera. Non j'attends plus l'industrie, pas de chantage. Pisse sur le merchandising. Ou comment dire adieu à tout espoir en 4 lignes. Je pourrais te raconter des conneries style. Je fais ça pour les mêmes qu'hier, mais y en a trop qui se tirent de gré ou de force. Dire qu'il y a 2 ans mon pote Jonah était ici au premier rang. Ah, maudite vie, ce morceau c'est pour lui et pour les autres que j'ai perdu de vue. Ceux qui se comptent on suit tout seul. Ouais parce que l'école ne nous éduque plus. Les médias ont pris le relais. Résultat avarice, paresse et luxure. Dans ce contexte pas de place pour les valeurs. 40 ans d'histoire mais le hip-hop n'est pas encore une vraie culture. Quelle aberration. Pour beaucoup on reste des Zoulous sans drapeau, sans patrie, sans nation. Son nom de famille a gravé sur nos sépultures. Et dire qu'on avait fait le plus dur. Victime de récupération par des vendus, des mecs sans scrupules. On verra bien ce qui se passera dans le futur. SNZ, ya, ok, ça fait 1, ya 1, yeah, yeah 2013, Londres sur la mesure. Yeah, yeah, dédicace à mon poteau Samy, Iris, Jonathan, on est là, qu'est-ce qui se passe? Ya, ok. Allez ce soir c'est tourné, général l'équipe est au complet, le bar est bondé, le son pète, les mecs sont remontés, toutes les groupies sont pompettes, au feu les pompiers ça pourrait faire des vagues, on se croirait dans les années folles avec Elliot Ness, et Anderson, tous corruptibles, moi plus que jamais, je sais j'abuse grave mais y'a mes potes alors je m'amuse, ouais je claque des sommes, je fais pas d'effort, je tiens à peine debout, je joue les riches sans avoir le sou, j'ai l'air con mais je m'en kick moi, je fais partie de ces gens là qui flamboient puis rentre à la maison en slip, ça c'est un cas d'école. Genre dimanche soir en ville où je craque sans raison quand faut pas que je déconne. Putain, les dettes s'empilent et je dois rendre des comptes. Pour mes créanciers l'attente se fait longue. 2013 d'une 80, dédicace à Shine, FURIO, Ipsos, Wacos Music, trafiquant d'art. Ya 1-1, si, voilà, c'est ça qu'on veut. Big Pun, classic shit, 1-1. Ok, ça fait, je racontais une petite histoire. 1-1. Ce soir je ne veux pas qu'on m'aime pour autant qu'on m'aime. Mais un jour je sais je vais faire de la peine à ma mère. Merde c'est bien là toute la question, j'ai mis les pieds dans le plat. Pourquoi revenir en arrière, la terre est ronde. Ouais je vais faire un tour sur mes problèmes, plus tard on s'épanchera. En fait non laisse tomber, j'ai déjà démarré en retard. Première escale et d'un bourg, une Guinness, pression pour la migraine. Tu sais combien je déteste les bains de foule. La main sur le volant, j'accélère vers l'ouest à part la mer. C'est pas trop le sunsex de Serge Gainsbourg. Traverser l'Atlantique en direction des States, le mal de mer. Yeah. En pleine tempête je gerbe un coup, heureusement pas d'ouragan. 30 heures de route puis enfin la terre ferme. Je pousse un gros ouf de soulagement. New York, truc de fou, une merveille, un fouteur pas possible. Où tout le monde voudrait tout avoir au tout maintenant. Dans quelle mer je me sens encore fourré. Quelle galère je voulais encore trouver. Bref, jette un coup d'œil puis je me taille. À quel rêve puis-je prétendre moi? Tout au plus pêcher, vendre des anchois comme mes ancêtres l'ont fait dans l'entre-deux-guerres. Allez, je me remets en selle, paré pour un nouveau western. Tel un loup, je m'exerce à rester discret. La route est longue, pas touche à l'horizon, des croûtes sous les ongles. En plein désert, il commence à se faire soif. Joli jumper, un peu de nerf, j'aperçois Las Vegas. Je dis goodbye à Sitting Bull et sa tribu. C'était Roots la nuit dans un tipi. Cool mais la vie de luxe m'appelle. Cigare et tapis rouge la tête. Entre les fesses et l'obsesse de Marie-Lou, parfait. Mais ouais je paye un espèce, patience, 20 balles en poche. Aïe, m'en faudrait quasi le double, m'en faudrait même 60. Ok écoute ma petite poule, on se voit au Bellagio dans 2 carrés d'as. Je mise tout puis je pars sans m'acquitter de mes dettes. Ces petites poufs m'a cru. J'ai sur ma cam et le trousse, il m'a visé le cul. J'avais pas pigé le truc, voilà la thune, j'pars en courant. Lâchant 2-3 billets de plus, ouais. Vu que cette pute savait y faire ici. Si tu payes pas le pourboire, on peut te chier dessus. Dans ce pays, t'es vite heureux puis vite déçu. Oui hélas, trop de gens s'imaginent des trucs sur l'Amérique ou bien sur l'Australie. La richesse cache trop souvent une misère noire, pote. Il est plus que temps que je me sépare de mon pur sang. Moi c'est pas lui qui luxe, c'est filé asphalt. La vache essence à monture avec la dégaine d'un misérable. Même les clodos disent
chemise. Comment peut-on s'habiller de la sorte? Le passage obligé chez Armani et Lacoste. Séance de rasage, Mac 3 Turbo, puis crème nivé à la classe. Là oui j'ai la cote. Il est l'heure de dire bye bye aux États-Unis à Schwarzy et Madoff. Vite il me faut un 4x4 équipé, matos certifié là. Je me rends pas au pays des droits de l'homme. Que niché dans la boîte à gants de la Range Rover. Le Must aurait été une Mustang ou un V8 chez Aston. Mais c'est pas l'idéal au Mexique si tu t'appelles Martin ou Ashton. Là c'est plus de Marie Cruz ou Ramon. Vaut mieux la jouer discret, ne pas se rater. On ne badine pas avec la poudre à Santa Fe. Les jours passent avant que je trouve un narcotrafiquant. J'arrive au rendez-vous, la joue toute balafrée. Nom de code Sanzio, l'artisan, fils de Mafia Calabrese. Perron à la pêche mais pas trop pratiquant, ça lui a pas plu. Le gringo dégaine son arme, je fais une croix sur le deal. Remonte en voiture, échange de coups de feu. Ça tire de partout, je fonce dans le tas, multiples fractures. Paix à son âme comme d'arbre, j'ai trop ouvert ma gueule. Qui m'a mis dans cette misère, moi seul. Le Mexique n'est pas ma terre d'accueil. Putain quel casse-tête. J'étais parti en quête de sens, me voilà traqué par un cartel frénétique, poursuivi par 4 fans. Joe rallye dans les dunes depuis Lima jusqu'à Santiago. Ça sent le roussi, j'ai plus dormi depuis Vegas. La fatigue me martèle, la chaleur m'asphyxie, me harcèle, c'est fini. Le réservoir est à sec, j'ai semé mes adversaires. Mais je suis tout seul à l'autre bout de la planète. J'ai rejoint la terre de feu, me suis brûlé les ailes. C'est ce que je veux faire de mieux. Ciao ciao SNZ. Ah, une grosse histoire. Dans les bacs en septembre. Ya Sanzio Beatmakers, projet 10 titres. Donc sur la mesure. Bonne soirée à tous. Merci d'avoir été là. Si, c'était un gros freestyle de Sanzio. Dis-moi, petite histoire à la OX Puccino, là. Ouais. Sur la fin, petit délire. C'est beau, ça va paraître sur un projet ou Ouais, c'est ça. Donc, déjà enregistré? on l'a pas abordé aujourd'hui, mais on aura le temps peut-être de se revoir ou quoi. Donc, c'est fin septembre, un petit EP 10 titres là, qui est en fin de préparation. Là, donc, j'ai déjà 8 morceaux sur 10. C'est un projet qui s'appellera Sanzio Beatmakers. Avec 10 beatmakers différents, pour citer quelques noms: Aral, Convoque, Z, Ipsos, Turtle, mon gars Nassim, j'ai oublié de dédicacer, avec qui je taffe depuis 15 ans, qui enregistre qui est là tout, sur qui ton mixe album, tout, qui est sur scène, qui est partout, et qui fait des beats aussi. Donc voilà, gros big up à tous ces gens qui se reconnaîtront. Bah, très bien, on attend septembre, on se reverra sûrement dans l'émission. Si. Pas de problème. Après septembre, après la rentrée des classes. On reviendra en équipe. Voilà, c'était l'onde sur la mesure, tous les dimanches soirs de 19 à 20h, de 19 à 20h03 aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre émission, peut-être avec un artiste ou pas, petite chronique d'album, on verra. Même je le sais, vous inquiétez pas. Voilà, passez une bonne soirée, j'espère une bonne semaine ensoleillée. On se quitte avec ces gens-là de Jacques Brel pour la dédicace de Sanzio à la musique. T'as vu, je t'ai fait le texte de Sacré Train de Vie quand même. Ouais, je l'ai entendu. Voilà. J'ai failli faire aïe, mais je me suis dit déjà dans l'élan. T'aurais pu me baquer. Bonne écoute à tous, peace. Salut, à la semaine prochaine. Tellement qu'il a vu, qui fait rien de ses 10 doigts, mais lui qui n'en peut plus, lui qui est complètement cuit et qui se prend pour le roi, qui se saoule toutes les nuits avec du mauvais vin, mais qu'on retrouve matin dans l'église qui roupille, raide comme une saillie, blanc comme un cierge de Pâques, et puis qui balbutie, qui a l'œil qui divague. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne pense pas, monsieur. On ne pense pas. On prie. Et puis, il y a l'autre, des carottes dans les cheveux, qui a jamais vu un peigne, qui est méchant comme une teigne, même qui donnerait sa chemise à des pauvres gens heureux, qui a marié la Denise, une fille de la ville, enfin, d'une autre ville, et que c'est pas fini, qui fait ses petites affaires, avec son petit chapeau, avec son petit manteau, avec ce petit auto, qui aimerait bien avoir l'air, mais qui a pas l'air du tout. Faut pas jouer les riches quand on n'a pas le sou.
Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne vit pas, monsieur. On ne vit pas. On triche. Et puis, il y a les autres, la mère, qui ne dit rien, ou bien n'importe quoi. Et du soir au matin, sous sa belle gueule d'apôtre, et dans son cadre en bois, il y a la moustache du père qui est mort d'une glissade et qui regarde son troupeau bouffer la soupe froide. Et ça fait des grands... Et ça fait des grands... Et puis il y a la toute vieille qui en finit pas de vibrer et qu'on attend qu'elle crève vu que c'est elle qui a l'oseille et qu'on n'écoute même pas ce que ces pauvres mains racontent. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne cause pas, monsieur. On ne cause pas. On compte. Et puis, il y a Farida qui est belle comme un soleil et qui m'aime pareil que moi j'aime Farida. Même qu'on se dit souvent qu'on aura une maison avec des tas de fenêtres, avec presque pas de murs, et qu'on vivra dedans et qu'il fera bon y être, et que si c'est pas sûr, c'est quand même peut-être parce que les autres veulent pas, parce que les autres veulent